Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pâle d'automne. J'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, il fait frais, il pleut. Enfin, j'en pouvais plus de cette canicule, c'était horrible. Du coup, j'en ai profité pour me sélectionner une pile à lire pour cet automne. Donc ça varie un petit peu, c'est un peu automne et des petits trucs un peu hiver. Donc voilà, c'est parti. Alors, le premier livre de la palle, donc c'est Sous le sceau de l'hiver, publié chez Scrinéo. Celui-là, ça doit bien faire 2 ans qu'il est dans ma palle. Donc j'aimerais bien le lire cette année. Donc c'est plus une lecture d'hiver, mais je l'ai quand même mis pour la palle d'automne, pour encore plus me motiver et encore plus le lire. Donc du coup, je vais lire un petit peu le résumé vite fait. Donc c'est Paris de nos jours, les hommes ont découvert l'existence de la magie et des cours féeriques l'été et l'hiver. Après des années de conflits sans merci, la paix établie demeure fragile. Et lorsque des chevaliers de la cour d'été disparaissent sans laisser de traces, elles ne tiennent plus qu'à un fil. Accusée, Meb, la reine de l'hiver, fait régner par vengeance un hiver glacial dans les rues de la capitale. Le jour où Virgile Changeling, doué de magie et orphelin, tente de se suicider, Meb le sauve contre son gré et lui propose un pacte. S'il veut mourir, il n'a d'autre choix que d'enquêter pour retrouver les chevaliers disparus et prouver l'innocence de l'hiver. Donc voilà, donc c'est pas du tout trop axé sur l'automne, mais je l'ai quand même mis dans ma palle et avec des failles, de la magie, tout ça, donc c'est en deux teintes. Donc j'espère pouvoir le lire cette année. J'ai mis Chromatopia, qui a aussi été publié chez Scrinéo. Celui-là, je l'ai acheté d'occasion à 1 an. C'est pas non plus trop automne, mais c'est une dystopie. Et j'aime bien lire des dystopies l'automne, donc je l'ai mis dedans. Donc là, on est au royaume des couleurs. C'est en noir et blanc qu'on voit le mieux. Donc on va suivre plusieurs personnages. Et je crois que si je me souviens bien du résumé, euh, le peuple est gouverné selon les couleurs. Et je crois qu'il y a un personnage qui ne perçoit pas les couleurs, si je me trompe pas. Je dis peut-être des bêtises vu que je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, donc celui-là aussi, j'espère le lire cette année. Ensuite, une lecture que j'ai achetée récemment, c'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires chez l'Humaine. J'ai trop hâte de lire, j'ai vu de trop bons avis, une bonne cosy fantasy, j'ai trop hâte de lire les sorcières, la magie. En plus, regardez-moi cette couverture. Oh, elle donne trop envie aussi, donc vraiment celui-là. L'automne cosy, donc vraiment trop hâte de lire. J'ai pas trop lu le résumé, donc je peux pas trop vous résumer, je sais juste qu'il y a des sorcières, de la magie, un autre monde aussi, donc trop hâte de lire celui-là. Ensuite, un petit roman graphique de chez Hachette, Paix à mon âme. Pareil, c'est de la magie, des sorcières. Donc c'est la vie d'Abigail à l'académie de sorcellerie de Woon-Wai-Ti bascule le jour où, en plein préparatif des célébrations du Samhain, Norine, sa sœur de cœur, se volatilise mystérieusement. Donc voilà, j'ai trop envie de lire ça. En plus, il est très joli et j'ai vu quelques petites planches aussi. Regardez, très joli, franchement. Petite sorcière avec un petit chat. Franchement, ça a l'air trop bien, la petite vibes d'automne. Donc là, il y a de la forêt avec la pluie, les couleurs et tout ça. Ça a l'air trop bien pour cet automne. Mi Le Chant des Sans-Repos, qui était publié chez J'ai lu, qui à la base est chez De Saxus. Donc oui, en automne, je lis de la fantaisie, bien. J'aime beaucoup aussi en lire, l'hiver aussi. Bon, l'été aussi, vous me direz, mais vraiment plus automne, hiver, j'adore lire des fantaisies. Donc je me suis mis celui-ci, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je l'avais dans ma palle, donc je l'ai mis. Il y a L'ours et le rossignol, publié chez Folio.
Ça, c'est plus aussi de l'hiver. C'est une histoire sur des contes russes et j'en sais pas plus. J'ai juste vu des avis et ça m'a donné envie de commencer cette trilogie. Donc voilà. Ensuite, De miel et de cendre, le jeu des couronnes, le tome 1, donc chez Bookmark, qui est sorti chez Bookmark. Donc c'est un livre qu'on trouve en librairie. C'est sur leur autre collection. Donc là, c'est Lost Kingdom. Donc là aussi, c'est de la fantaisie, des faits, des combats, une quête. Donc voilà, pour ce livre-là. C'est toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Donc il y a les hashtags romance, quête et magie. Un royaume faille dangereux et un amour interdit. Donc trop délire. Ensuite, il y a Mémoire de la forêt. Donc moi je vais lire le tome 2 que je n'ai pas encore acheté. Donc là c'est le tome 1 que j'ai lu l'année dernière. C'était un bon coup de cœur. Franchement je ne m'attendais pas à aimer autant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre la forêt de Belle Écorce. Et il y a un renard, donc Archibald Renard, qui tient une librairie de livres que les gens ont écrits. Et les livres, ils sont destinés à une personne en particulier. Donc c'est toute une forêt avec des animaux. Et là on va suivre Archibald Renard et Ferdinand Taupe qui a perdu la mémoire. Et vraiment c'est trop cosy, c'est trop doux, c'est triste aussi parce qu'on aborde des sujets tristes. Mais vraiment c'est trop bien. Et en plus c'est beau, j'ai trop aimé. Donc je vais lire le tome 2 cette année. Faut que je me l'achète d'abord. Je voudrais vous montrer des belles planches, donc regardez moi ça. Archibald Renard, Ferdinand Taupe, l'arbre, une maison dans un arbre, enfin incroyable. Je vais vous montrer là aussi la tente avec un petit feu, des brochettes. Vraiment, et l'ambiance elle est incroyable, tout est bien décrit, j'avais l'impression de sentir les odeurs de l'automne et tout ça aussi, c'était vraiment trop bien. Trop hâte de me replonger dans le tome 2. Donc voilà pour les petites planches. Je voudrais vous en montrer d'autres encore pour vous donner encore plus envie de découvrir. Donc là c'est le début, donc on voit la librairie d'Archibald Renard. Trop beau. Donc vraiment lisez, hein. Lisez-le. Il est le tome 3 aussi. Il y a un tome 3, il est sorti aussi. Donc je lirai sûrement l'année prochaine, ou je verrai si je le lirai cette année. Voilà, je vous en montre une dernière. Et après donc là voilà, c'est un petit déjeuner ou un dîner. Trop mignon. Donc voilà pour la mémoire de la forêt. Le dernier de la palle, c'est Lady Hélène et le club des mauvais jours. Celui-là, il a atterri comme ça dans ma palle. Je cherchais des lectures automne, cosy, mystère, qui ont l'ambiance et tout. Et je suis tombée sur cette trilogie-là. Donc je me suis procuré le tome 1. Donc là on est dans Londres dans les années 1812. Donc on va suivre Lady Hélène qui va rentrer dans le monde des jeunes des femmes qui sont aptes à se marier, à fonder une famille, tout ça. Donc elle va se présenter devant la reine, tout ça. Et on se rend compte que cette jeune fille, elle a eu une enfance un peu, pas compliquée, mais en gros, ses parents sont morts, se sont noyés. Et que sa mère, elle aurait trahi l'Angleterre. Mais on ne sait pas pourquoi, comment, tout ça. On sait juste ça. Donc du coup, elle est élevée maintenant par sa tante et son oncle. Et il lui parle pas trop de sa mère, pourquoi elle a trahi l'Angleterre, est-ce que c'est vrai ou pas, enfin c'est assez flou. Il y a aussi les pouvoirs que Lady Hélène va développer au cours de l'histoire, qui est assez intriguant. Il y a des disparitions, il y a des meurtres, c'est une ambiance très mystérieuse. Donc j'ai trop hâte de me plonger dedans, parce que ça a l'air hyper mystérieux. Donc voilà. Donc voilà pour ma palle d'automne. J'espère que je vous ai fait découvrir des livres. Dites-moi ce que vous allez lire cet automne. J'ai vraiment envie de savoir, comme ça. Peut-être que je vais lire votre petite recommandation. Donc voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir.
des petits commentaires, dites-moi votre palle, vos livres que vous allez lire, l'automne, tout ça. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.